Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville ou localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les moissonneurs sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toutes les maisons que vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison en mangeant et en buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toutes les villes où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à mes pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez que le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ces textes qui nous sont proposés, il y a peut-être quelque chose de commun, c'est la confiance. La confiance que je mets en Dieu. Dieu m'invite à la confiance. Et le peuple, dans le livre du prophète Isaïe, le peuple, lui, il revenait de captivité, et puis, en revenant de captivité, eh bien, il était perdu. Mais Isaïe les invite à revenir dans la confiance. C'est important de voir comment Isaïe invite le peuple à faire confiance à Dieu dans les épreuves et dans les perturbations de ce temps. Alors ça nous invite, nous aussi, à voir comment est-ce que je peux mettre ma confiance dans le Seigneur. Comment est-ce que, malgré les problèmes, malgré les peines de la vie, je peux mettre ma confiance dans le Seigneur. Puisque je sais mettre ma confiance dans le Seigneur lorsque je suis en joie, eh bien, il me faut aussi mettre ma confiance dans le Seigneur. Et saint Paul, lui, va aller jusqu'au bout de l'expérience, puisqu'il va dire « Ma foi, elle repose sur la croix du Christ. » Parce que le Christ est monté sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde, eh bien, c'est ce qui est le plus important. Et il va faire référence aux 613 commandements et interdits des Juifs, les interdits alimentaires et la circoncision, en disant
si je me sers de cela pour garder la foi, eh bien je trahis Dieu qui est monté sur la croix. Et on a encore aujourd'hui dans nos églises des paroissiens qui lisent l'horoscope avant de venir à la messe, avant leur journée, pour voir si l'horoscope sera bon. Du coup, ils donnent plus d'importance à l'horoscope qu'à Dieu. Dans une église pas très loin d'ici, où j'ai fait toute ma jeunesse, il y a une belle statue de Notre-Dame de la Paix, et au pied, il y a des bougies, et il y a une poubelle pour mettre les bougies et les petites boîtes d'aluminium. Et dedans, on trouvait régulièrement des cartons à gratter, vous savez. Ben oui, parce que si je me mets au pied de Marie et au pied de Jésus et que je gratte, j'ai plus de chances de gagner. Et du coup, ils ont pris Dieu pour un gris-gris. Et ils se sont trompés. Ils se sont égarés. Et saint Paul nous dit bien de ne pas revenir en arrière, mais bien d'avancer dans la foi du Christ et d'être fidèle au Christ. Alors, dans l'Évangile, on a les 72. Ça veut bien dire que déjà le Christ, il n'était pas tout seul avec 12 clampins. Il y avait au moins 72 plus 12 plus les femmes, puisqu'elles ne sont pas comptées. C'est dommage, ça nous permettrait de savoir exactement combien ils étaient. 72, et il leur dit « Allez dans les villes où je vais passer ». Et ils vont être témoins et acteurs. Il faut avoir une sacrée dose de foi pour entrer dans une ville en disant « Celui qui va venir après moi, c'est lui notre Sauveur ». Jean le Baptiste l'a fait. Celui qui viendra derrière moi était présent bien avant moi et je ne suis pas digne de délier ses sandales. C'est important de voir ça. Jean-Baptiste avait le courage. Il y a aussi dans nos villes certains chrétiens qui viennent avec une pancarte « Jésus est ressuscité, il est venu pour vous sauver ». Il faut avoir du courage. Ce n'est pas mon charisme, moi je ne saurais pas le faire. Mais je reconnais que ces personnes-là ont du courage. Il y a ce qu'on appelle des maraudes de prière qui se font dans les églises, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient, pendant ce temps-là, il y en a qui vont sur la place, dans la ville, donner la parole de Dieu et inviter les gens à venir prier dans l'église. C'est beau. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais c'est beau. Comment est-ce que je peux, moi, dans ma vie de tous les jours, être témoin du Christ qui m'aime ? Peut-être, lorsque je suis à une réunion avec des amis, dire « vous m'excusez parce que je dois partir, il y a la messe ». Il faut avoir le courage quand même pour le faire. Peut-être que quand j'invite du monde, et que c'est le dimanche matin et que la messe finit à 12h30 parce que le curé il a décidé de baptiser du monde ce jour-là, dire aux invités « Venez, je vous invite, mais à partir de 12h30, parce qu'avant, je ne serai pas à la maison. » Il faut avoir du courage pour faire ça. Alors ici, on a l'avantage, parce qu'on a des messes le soir, on a des messes le matin, on a des messes à 9h30, on a des messes à midi. Donc on peut acclimater notre programme en fonction des invités et en fonction des messes. Mais dans certains cas, il n'y a qu'une messe par paroisse et ce n'est pas toujours simple. Mais néanmoins, il faut du courage. Alors, ces disciples ont été envoyés 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? La paix soit avec vous. Et c'est important. Ils ne vont pas dire « si vous ne croyez pas, vous allez être maudits ». Non, non, non. Ça, c'est pas catholique, ça. Si je dis à quelqu'un que s'il ne vient pas à la messe, il va être maudit, je ne suis pas catholique. C'est mieux de venir à la messe pour rencontrer le Christ, oui. Pour entendre la parole de Dieu, oui. Pour recevoir l'Eucharistie, oui. Mais est-ce que c'est à moi de maudire les gens ? Eh bien non, le Christ ne le dit pas.
il ne nous l'invite pas à faire ça. Néanmoins, je suis invité à venir à la rencontre eucharistique. Et je suis invité même à témoigner de cette joie de la messe pour moi, autour de moi, pour que d'autres puissent venir. On voit qu'il y a encore des places dans cette église. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient l'habitude de venir et qui n'y viennent plus. Est-ce que je me préoccupe de savoir pourquoi ils ne viennent plus? Peut-être ils n'ont pas de moyens de transport. Peut-être ils ont oublié l'horaire de la messe parce qu'ils sont âgés. Peut-être parce qu'ils ne savent pas l'horaire de la messe, parce qu'il y a longtemps qu'ils ne sont pas venus. Et c'est notre rôle à chacun d'entre nous d'être témoins de l'amour de Dieu et d'inviter à venir dans l'Église pour rencontrer le Christ. Mes frères, mettons notre confiance dans le Seigneur. C'est lui notre Sauveur. Que le Christ nous guide, qu'il nous guide vers l'amour infini de Dieu, qu'il nous guide pour recevoir l'Eucharistie, le corps du Christ, son corps, qu'il nous guide pour entendre la parole de Dieu, l'Évangile et les autres paroles. Que le Christ soit pour chacun d'entre nous un amour infini qui se donne, qui se reçoit et qui se partage. Amen.